On va voir ici ensemble les 7 erreurs que tu ne dois surtout pas commettre lorsque tu passes ta vidéo en public sur YouTube. La première, c'est déjà de cliquer sur ta propre vidéo. Et oui, tu viens de mettre ta vidéo en public. Félicitations, tu vois passer ta miniature. Tu cliques dessus et là, tu regardes ta vidéo juste quelques secondes et tu quittes. Eh bien, félicitations, tu viens de dire à l'algorithme que ce contenu n'est pas intéressant. Pourquoi? Car YouTube a très peu de signaux actuellement pour savoir si ton contenu est pertinent ou pas. Et en cliquant toi-même sur la vidéo et en ne restant que quelques secondes, eh bien, tu viens de faire une vue à basse rétention. Laisse-moi te montrer ici, sur mon ordinateur directement, ce que c'est qu'un beau décollage de vidéo, ce que c'est qu'une vidéo optimisée qui est poussée, mise en avant par l'algorithme. Regardons par exemple cette vidéo qui a été publiée il y a seulement quelques heures. On voit en effet les heures qui défilent et surtout le nombre de vues. Regarde, cette vidéo en à peu près 8 heures a déjà fait 52 000 vues. Et si on regarde à droite, on voit clairement qu'elle est mise en avant par l'algorithme. Ici, dans le real time, ça nous parle même de 53 000 vues. Et ce qui est pertinent, c'est qu'on voit que la vidéo est poussée dans les fonctionnalités de navigation et également les suggestions, ainsi que d'autres sources de trafic. Mais ça, c'est ce qu'on voit en détail en principe dans mon accompagnement. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, voici les résultats de quelques élèves qui viennent tout juste de se faire monétiser. Et ça, même s'ils utilisent l'intelligence artificielle, comme je l'explique chaque dimanche à 13h, sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à partager toujours plus de valeur comme je le fais depuis maintenant plus de 2 ans. Et comme tu peux le voir derrière moi, j'ai de nombreuses récompenses parce que je travaille sur la plateforme YouTube depuis maintenant plus de 14 ans. Ce petit gars là avec son t-shirt, eh ben c'est moi quand je me suis lancé en 2012. Et aujourd'hui, je possède un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées et voici par exemple les revenus de l'une de mes chaînes. On peut voir sur les 28 derniers jours qu'elle a généré 23 000 euros. Donc là, on peut se balader, on voit les revenus sont bel et bien en euros, c'est important. Je vais mettre les 90 derniers jours pour que tu vois également 54 000 euros. Et il y en a qui te diront que en décembre, on gagne plus d'argent qu'en janvier. Bah, c'est pas toujours vrai. La preuve ici, sur le mois de décembre, j'avais connu une baisse. J'étais tombé à des journées à peu près 200 euros, 200, 300 euros. Et on voit que en janvier, c'est bien remonté, notamment avec une seule journée à 1500 euros. C'est assez dingue. Tout ça sur une chaîne où aujourd'hui, je ne fais rien parce que tout est automatisé et délégué. Alors, bien évidemment, pour en arriver là, ça demande du temps. Il faut comprendre certains principes et je ne vais pas t'embêter plus que ça. Maintenant, je vais te donner de la valeur. Juste avant, laisse-moi mettre sur 365 jours et on voit que cette chaîne, elle fait vraiment des hauts et des bas. Hein. Il y avait carrément eu une baisse le 12 juillet, j'étais tombé à 47 euros. Et puis, comme on l'a vu juste après, ça peut remonter très très haut. Donc, quelqu'un sur YouTube qui va te dire c'est toujours les mêmes revenus chaque jour qui suit, on le voit ici. Pas du tout. Ça ne fait que bouger, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pour ça qu'il est important de diversifier à travers de nombreuses chaînes, comme je l'ai fait moi depuis maintenant plus de 14 ans, et comme le font les membres de mon accompagnement. Maintenant que je t'ai expliqué un peu qui je suis, ce que je fais et les résultats que j'obtiens sur certaines de mes chaînes, eh bien laisse-moi te donner encore plus de valeur. Si tu ne dois pas cliquer sur tes vidéos, il ne faut pas non plus les envoyer à tes amis, à ta famille, sauf si le sujet peut réellement les intéresser. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que je le vois malheureusement trop souvent, quelqu'un se lance sur YouTube et puis directement il en parle à ses amis et puis eux, ils sont sympas, ils veulent juste te rendre service. Donc ils disent hey, je vais m'abonner, je vais mettre un like. Oui, mais si le contenu ne t'intéresse pas et que tu ne regardes pas les prochaines vidéos, ça ne sert à rien. Tout ce que tu es en train de faire, c'est te construire une communauté d'abonnés fantômes. Des abonnés qui ne sont pas intéressés par ton contenu, qui ne vont pas cliquer sur tes prochaines miniatures et donc faire baisser ton taux de clic. Et en plus de ça, ils vont pas non plus regarder les vidéos. Donc vraiment, si toi tu veux cliquer sur ton contenu, c'est une mauvaise idée. Et si tu demandes à tes amis, ta famille, etc., c'est une deuxième mauvaise idée. Aussi, la régularité. C'est hyper important. Tu le vois sur cette chaîne, par exemple, où on est maintenant plus de 70 000 abonnés, et je vous en remercie. Eh bien, je publie tous les dimanches à 13h. Et comme ça, depuis maintenant plus de 2 ans. C'est une petite habitude que j'ai pris, et puis vous êtes très nombreux à me remercier dans les commentaires. C'est un échange de bons procédés, on va dire. Je vous apporte de la valeur gratuitement. Vous pouvez vous lancer sur YouTube. Je le rappelle, un business qui coûte 0 € à démarrer. Donc si je devais résumer, tu mets ta vidéo en public,
et ensuite tu laisses faire l'algorithme. Toi, au lieu de perdre du temps sur cette vidéo maintenant qu'elle est publiée, tu vas te concentrer sur la prochaine. Aussi, sur YouTube, il faut bien comprendre qu'il y a deux vecteurs très importants. C'est à la fois le divertissement, je pense que c'est ce qui touche le plus de personnes aujourd'hui sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Et le deuxième, c'est la valeur. La valeur, c'est ce que tu es en train de voir dans cette vidéo. C'est quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose, qui va t'aider à avancer dans une situation. Alors là, on parle de YouTube, on parle de éventuellement commencer à générer des revenus sur la plateforme, mais il y a plein de problématiques que les gens recherchent. Ça peut être comment changer une roue de voiture, comment, je sais pas, réparer mon aspirateur. Tout ça, ce sont des recherches que les gens font sur la plateforme, et du coup, s'il y a une demande, un questionnement, derrière, il faut une offre. Les offres, ce sont les vidéos. Donc si tu résous un problème pour quelqu'un, eh bien, tu feras des vues. Les gens vont regarder tes vidéos cette fois-ci en entier, parce qu'ils ne sont pas là pour te faire plaisir, mais ils sont là pour acquérir de la valeur. Et donc derrière, qui dit un bon watch time, dit que YouTube va te pousser de plus en avant. Et c'est comme cela qu'on obtient de la viralité en véritablement apportant de la valeur. C'est hyper important. Maintenant, je le dis, ça paraît évident, on est quand même en 2026-2027, on le sait tous, mais il ne faut pas acheter de vues. Acheter des vues, acheter des abonnés, acheter des likes, acheter n'importe quoi sur les réseaux sociaux va venir fausser le travail de l'algorithme, et encore plus au début, parce que oui, je le redis, mais au début, l'algorithme ne te connaît pas, il ne te fait pas confiance, il a besoin de data. Et ces datas, ça risque de prendre un petit peu de temps avant que YouTube trouve les premiers spectateurs, bien évidemment. Par contre, quelque chose que tu peux faire et qui va pour le coup aider l'algorithme, c'est d'être actif dans ta vidéo. Quand je dis actif, c'est-à-dire la vidéo elle est publiée, parfait, mais il peut y avoir des commentaires. Et là, ça va être pertinent d'y répondre, surtout aux premiers commentaires. Parce que comment fonctionne YouTube? Quand quelqu'un met un commentaire, déjà, ça crée de l'engagement. Donc la plateforme adore quand il y a de l'engagement. Maintenant toi, tu souhaiterais répondre à ce commentaire, et ça c'est un très bon réflexe. Mais comment faire pour y répondre? Eh bien tu ne vas pas aller sur ta vidéo, ça va déclencher une vue, on l'a vu juste avant. Non, ce que tu vas faire, c'est directement dans le YouTube Studio, tu vas te rendre dans la partie communauté, et directement ici, tu pourras répondre aux commentaires. Et ça c'est très important, parce que de l'autre côté, les spectateurs vont être notifiés, et c'est comme ça qu'on crée encore plus de l'engagement. Et d'ailleurs, moi-même, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Donc si tu as une question ou que tu veux juste me dire merci pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, c'est avec plaisir que je viendrai également te répondre. Si tu scrolles dans les commentaires, tu vas voir que je réponds vraiment à tout le monde. Ça me demande un petit peu de temps, mais ma foi, je vous le dois bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais te donner une information qui a énormément de valeur. Sur YouTube, il n'y a pas un seul algorithme. Tout le monde va te parler de l'algorithme de YouTube, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Il y en a plusieurs. Pour tout te dire, si ta vidéo avait été publiée 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, elle n'aurait pas été prise en gestion par le même algorithme, et donc tu n'aurais pas eu fondamentalement les mêmes résultats. Donc partant de ce constat, tu me dis oui mais Hervé, comment je fais? En vérité, la question qu'il faut se poser, c'est sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir? Qu'est-ce que je peux modifier de mon côté qui va me donner des chances d'être davantage mis en avant? Et c'est là qu'intervient le SEO, le référencement. C'est hyper important sur YouTube et malheureusement beaucoup trop souvent négligé. C'est titre, description et tag. Pourquoi est-ce que c'est important? En face, nous avons un robot. D'accord? Son but, c'est de comprendre ton contenu, quel est le sujet, de quoi est-ce que traite ta vidéo, et en face, on va mettre ça en face des bons spectateurs, ceux qui veulent voir ce type de contenu. Car oui, si tu as bien fait ton travail de veille, il y a forcément des thématiques que tu as repérées et qui ont un très fort potentiel. Ça, c'est ce qu'on voit encore une fois dans l'accompagnement, je t'en reparle juste après. Une fois que cette étude de marché est correctement faite, eh bien, il faut faire un SEO puissant. Et tout ça, ça va passer principalement par le titre. Oui, le titre, c'est hyper important. Il va falloir qu'il se compose à la fois de certains mots-clés, mais surtout que tu arrives à donner envie aux spectateurs de cliquer, tout en décrivant au maximum ce qu'on retrouve dans ta vidéo. Comme ça, l'algorithme, lui, va faire son petit travail d'analyse, va étudier à la fois ton titre, mais aussi la transcription de ta vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'IA sur YouTube. Et tout ce que je dis là dans cette vidéo, c'est analyser, c'est décortiquer pour bien comprendre le sujet, ce que je traite dans mon contenu. Et c'est avec toutes ces informations, plus la description, plus les tags, que hop, YouTube va être capable de trouver des poches d'audience
intéressés par ce que je raconte. Et bien évidemment, je ne peux pas tout expliquer ici, je te donne un peu les grands principes et vraiment les erreurs que je vois le plus fréquemment chez les membres qui ne sont pas formés, mais derrière, dans l'accompagnement, on va vraiment chercher du résultat. D'ailleurs, je dis bien accompagnement puisque c'est moi qui fais le support 7 jours sur 7. Je réponds à tous les messages. N'hésite pas à te renseigner, que ce soit sur moi ou même sur la formation. Je rappelle, ça s'appelle YT Business et moi, c'est Hervé. Je fais cette activité depuis plus de 14 ans. J'ai aujourd'hui 3 chaînes où je parle de cette activité. Donc il y a cette chaîne de tutoriels, mais également une chaîne de podcast et d'interviews. Là-bas, il y a énormément de valeur. Tu vas retrouver donc les parcours des personnes que j'ai pu accompagner, mais surtout leurs résultats. Il y a également une chaîne de vlog. Alors là, c'est un peu plus mon quotidien. Comment je fais pour composer entre vie de famille, gestion de mes chaînes anonymes et automatisées, et bien sûr, les membres de l'accompagnement. J'ai aussi l'opportunité d'animer parfois des conférences devant plus de 150 personnes. Et aujourd'hui, au sein de notre écosystème, on a même développé une extension qui t'aide véritablement à aller chercher du résultat parce que oui, sur YouTube, il y a certaines métriques qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc au lieu d'utiliser plusieurs extensions disponibles sur le marché, on a créé la nôtre, elle est gratuite pour les membres. Donc si tu souhaites en savoir plus sur tout ça et surtout aller chercher du résultat, tout se passe dans la description. C'est le premier lien. Et si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre, la description va s'afficher. Moi, personnellement, YouTube, ça a changé ma vie. Simplement parce qu'un jour, j'ai déposé une vidéo, je suis passé de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté. Et je pense qu'on a tous compris que sur cette plateforme, il y avait vraiment de l'argent à aller chercher. Alors certains veulent juste un complément de revenu. Et YouTube est parfait pour ça. D'autres veulent carrément remplacer leur travail par YouTube à temps plein. C'est possible, et certains veulent aller bien plus haut que ça. Donc je t'invite vraiment à être curieux, à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, il y a énormément de valeur. Et si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit commentaire référencement, comme ça je verrai les vrais qui restent jusqu'au bout. Moi je te remercie, tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo, et au-dessus, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement. Ciao!